L'ours polaire est le plus grand prédateur terrestre de tous les mammifères actuels. S'il se lève en se mettant sur ses pattes arrière, ce monstre peut s'élever à plus de 3 mètres. Et certains mâles, dont l'existence n'a pas été confirmée, peuvent peser jusqu'à 1 tonne. Si une proie tombe entre les griffes d'un ours polaire, elle n'a que peu ou pas de chance. Les énormes pinnipèdes qui peuvent démolir des voitures paniquent la vue de ce prédateur. Pour lui, attaquer un troupeau d'éléphants de mer, c'est comme aller au supermarché. L'ours polaire n'a pas peur du froid, bien sûr. C'est le froid qui a peur de lui. Bon, il s'avère que la fidélité envers son maître peut faire des miracles. Ce chien est grand et fort, mais pour l'ours polaire, il est comme une bicyclette pour un camion. Un prédateur plus grand peut simplement écraser un tel adversaire. Qu'est-ce que c'est donc ? Le chien a trouvé le seul point faible de l'ours. Et il est juste là. Il s'avère que le nez d'un prédateur géant est un endroit très sensible. Il n'est pas recouvert d'une épaisse couche de tissu adipeux ou de fourrure. Ainsi, lorsque le chien l'a saisi avec ses dents, il a arrêté même un tel géant. C'est alors que l'ours a sous-estimé l'ennemi et a affronté avec la mauvaise créature. On ne peut pas lui en vouloir, qui aurait pu s'attendre à ce qu'un chien soit aussi coriace. Voilà un combattant de grande classe. La confiance en soi, la concentration et l'habileté sont les 3 piliers sur lesquels repose la réussite tactique de tout combattant. Regardez ces rongeurs. Il s'avère qu'ils sont comme des hobbits. Dodus est sympa à première vue et ils sont de redoutables combattants quand il le faut. Leur endurance est à envier. Regardez cette confrontation épique avec le lynx. Vous êtes face à ce qui ressemble à un ancien guerrier avec la posture d'un véritable officier. Regardez cette posture aristocratique. Ce regard froid et méprisant face au danger. Alors que vous êtes attaqué par toute une meute de chiens. Quelle endurance! Mais il s'avère que ce n'est pas le calme désespéré d'une créature prête à en finir. Il s'agit d'une véritable tactique de combat. Les chiens ont sous-estimé l'ennemi. Il s'avère que le petit a écarté les pattes et bombé le torse pour pouvoir réagir à la vitesse de l'éclair à toute tentative de déséquilibre lorsque les chiens passent de l'intimidation à l'action et se jettent sur lui. Le rongeur ne se laisse pas abattre et passe à la contre-attaque. C'est la fureur que personne n'attendait de lui. Ces chiens ont manifestement sous-estimé l'ennemi, qui s'est avéré être un véritable guerrier. Regardez comme il se défend désespérément. Et pourtant, le petit agit de manière calculée et efficace. Et par rapport à sa taille, les chiens sont comme un énorme loup dans le film sur Thor. Vous vous souvenez ? Comment réagirez-vous à l'approche d'un tel monstre ? Cette magnifique course-poursuite est incroyablement épique. Le lièvre est plus rapide que les loups, mais ces derniers sont également très rapides. Et ils essaient de poursuivre leur proie. Les loups sont capables d'agir avec une coordination étonnante. Le lièvre pense qu'il pense presque sortir du piège, mais il évite de justesse la gueule d'un prédateur. Seule l'incroyable agilité permet au lièvre de se glisser pratiquement hors des dents du prédateur. Si les loups abandonnent la partie, que peut faire un lynx ? Prédateur solitaire ? Il s'avère que le lièvre a sous-estimé ses adversaires et qu'il en a payé le prix. Il ne savait pas que les glossettes des lynx fonctionnent comme des raquettes. Grâce à cet avantage, le chat a pu rattraper sa proie. Il y a une 60aine d'années, une photo de l'artiste Salvador Dali promenant un fourmilier apprivoisé a quelque peu surpris les gens. Aujourd'hui, nous savons qu'il ne s'agissait pas d'une bizarrerie créative, mais d'un calcul délicat. Car un fourmilier vaut 3 Doberman dans une bagarre. Étonnamment, ces animaux semblent maladroits au premier abord, sont de véritables brutes qui ne demandent qu'à se battre. C'est la première fois que vous entendez parler ? Eh bien, pour beaucoup d'autres animaux, c'est aussi une surprise. Et une surprise très désagréable. Le nom de l'animal indique clairement que le fourmilier se nourrit de fourmis et de termites.
des insectes qui vivent en grandes colonies et construisent d'immenses nids. Sa tête allongée, dotée d'une langue collante, incroyablement longue et spécialement conçue à cet effet. Beaucoup oublient que s'attaquer aux fourmis est une tâche à part entière pour quelqu'un qui a les nerfs très solides. Êtes-vous déjà tombé sur une fourmilière et avez-vous ressenti des dizaines de piqûres douloureuses sur vos points les plus sensibles? Pour un fourmilier, c'est un mardi comme les autres. Mais le plus important, c'est que ces bêtes ont des pattes griffues incroyablement fortes et grandes pour atteindre les colonies souterraines. Certes, une pelleteuse est un engin de chantier, mais vous pouvez imaginer ce qui se passerait si une mobilette ordinaire lui rentrait dedans, n'est-ce pas? Vous pouvez aussi imaginer ce qui arriverait à un prédateur de taille moyenne si la patte d'un fourmilier le heurtait. Les chiens ne sont pas très déterminés, car c'est la première fois qu'ils voient un fourmilier. Mais même un petit individu est capable d'effrayer un gros chien avec son caractère de fer et sa position étrange. Pensez-vous que le petit a eu de la chance? Non, c'est le chien qui a eu la chance de reculer à temps. Là, les choses se sont passées différemment. Un jaguar, l'un des plus grands prédateurs de la planète, capable de chasser les caïmans et les anacondas, était tranquillement couché dans le fourré. Mais le fourmilier s'en moque. Il a envie de frapper quelqu'un au museau. Le jaguar s'approche. Le félin a manifestement sous-estimé la menace et n'a pas immédiatement compris la meilleure chose à faire. Courir et grimper à un arbre quelque part, le fourmilier a donc l'occasion de s'approcher et de frapper plusieurs fois le jaguar, de telle sorte que le félin est choqué par ses coups. Finalement, le jaguar tente de contre-attaquer. Il se jette sous le fourmilier et le fait tomber à terre. Mais pour cet animal, un tel coup est comme une étreinte amicale. Cet étrange animal semble apprécier cet échauffement. Finalement, le jaguar n'a d'autre choix que de s'enfuir. Le fourmilier a une peau et une fourrure très résistantes, qui fonctionnent comme une armure dynamique. Mais son arme principale est sa tactique de combat spéciale. Il veut attaquer, le fourmilier peut frapper d'un seul coup avec ses énormes griffes. Mais s'il est sur la défensive, il se dresse sur ses pattes arrière. La queue de certaines espèces peut alors servir de balancier. Dans cette position stable, le fourmilier peut rester debout très longtemps. Et surtout, il est capable de tourner autour de son axe, si bien qu'il est pratiquement impossible pour un ennemi de l'attaquer par l'arrière. C'est dans cette position qu'il assène des coups de griffe dévastateurs. Regardez-moi ça. Les griffes du fourmilier sont réunies en une seule et immense lame tranchante. L'animal frame en décrivant un large arc de cercle et ce mouvement renforce la puissance déjà énorme de ses pattes, habituées à creuser. Au Moyen-Âge, on commence à fabriquer des cuirasses à plate pour se protéger des épées d'ennemis. Aucune lame ne pouvait la pénétrer d'un coup direct. Les chevaliers ont alors commencé à utiliser les puissants marteaux de combat, dotés d'une partie frappante d'un côté et d'une pointe de l'autre. Cette pointe ouvrait la cuirasse de l'ennemi comme une boîte de conserve. Les coups du fourmilier fonctionnent donc à peu près de la même manière, comme un marteau médiéval pointu. Et l'animal ne lance pas des coups isolés, mais une série rapide de coups de boxe. Et ce n'est pas tout. Le fourmilier peut saisir un ennemi, l'accrocher avec ses griffes, le tirer pour l'écraser. Après cela, il commence à le piétiner et à le déchiqueter avec ses griffes, alors que la victime est sans défense sous son poids. Cette scène amusante est peut-être un exemple de ce que signifie mal juger un adversaire. Certains oiseaux sont si coriaces que même les barreaux ne sont pas un obstacle pour eux. Comme on dit, un individu vraiment libre le reste même lorsqu'il est enfermé. C'est le cas de ce rapace. Il mangeait tranquillement son repas lorsqu'un oiseau de passage a décidé qu'il pouvait lui prendre sa friandise et qu'il ne tiendrait rien en échange. Erreur. D'un mouvement rapide comme l'éclair, le rapace bloque la tête de sa victime. C'est une leçon dont le voleur se souviendra certainement bien. Les koalas sont comme des peluches mignonnes et vivantes au caractère doux.
Eh bien, celui-ci ne l'est manifestement pas. Il jette violemment un congénère du haut d'un arbre s'il ne l'aime pas. Les lamentations du koala vexé sont déchirantes. Cela devrait nous servir de leçon. Il ne faut pas juger un koala selon les stéréotypes, comme on juge un livre sur ses couvertures. D'une manière générale, il ne faut pas laisser les stéréotypes sur les animaux nous faire oublier d'être vigilants. Cette poule pensait que le géant au-dessus d'elle était un végétarien bon enfant. Une erreur stéréotypée. Pour une raison étrange, ce cheval a soudain eu envie de manger du poulet. Il s'est mis à aspirer littéralement le sol à la recherche de poulet. La poule est en état de choc, elle ne sait pas quoi faire. Elle est incapable de protéger les jeunes de ces géants. Et il n'y a aucun moyen de rassembler et d'évacuer les poussins à temps, car ils sont trop dispersés. Du coup, le cheval a bien diversifié son mesure. Quelle situation où les animaux faisaient le mauvais choix d'adversaire vous a le plus frappé? Partagez votre avis dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner. Nous avons encore quelques cas insolites à vous montrer.